Dans ce nouveau vlog, je vous emmène à Mexico, la capitale du Mexique. Nous avions prévu un séjour de 12 jours pour avoir le temps de visiter les musées, la ville et flâner en librairie. Vous allez voir que côté livre, je n'ai pas été déçue. La première librairie croisée était tout simplement immense. Par ses rangements, sa disposition, elle m'a d'ailleurs fait plus penser à une bibliothèque qu'à une librairie. Je lui reproche un petit côté froid et sans vie. Il faut dire aussi que les allées étaient en plus assez clairsemées, c'est bien dommage. Je vous prends en face caméra pour faire un point avec vous sur mes dernières lectures. J'étais un peu frustrée de ne pas le faire lors du vlog précédent parce que nous étions dans un Airbnb très sombre. Là, c'est différent, donc j'en profite. Je voulais revenir avec vous sur mes découvertes depuis que je suis ici, mes découvertes livresques. Nous sommes installés depuis 2 semaines en Amérique latine et j'ai pu découvrir quelques livres déjà. Alors, j'avais emporté la liseuse, évidemment. J'ai investi dans une liseuse exprès pour le voyage. Mais comme je ne savais pas si j'allais accrocher à ce format, j'avais assez peur, je dois le dire. J'avais pris quelques livres dans mon sac à dos, notamment Le peintre d'éventail de Hubert Haddad. C'est celui que j'ai décidé d'ouvrir dans l'avion, démarrer dans l'avion, et en fait, j'ai pas du tout accroché. Là, vous voyez un marque-page, mais c'est parce que Monsieur Lee est en train de le lire à son tour. On se partage les livres, hein, on est un peu limité ici. De mon côté, c'était clairement pas le récit qu'il me fallait pour accrocher avec les bruits un peu extérieurs. Vous savez, quand on est dans un moyen de transport, il y a forcément des voisins, il y a forcément un petit peu de bruit. Et là, c'était beaucoup trop... ça manquait de concret, on va dire. C'était beaucoup trop poétique, beaucoup trop décousu, à mon sens, pour pouvoir adhérer. En tout cas, voilà, ça ne l'a pas fait. Je serais curieuse de savoir si vous l'avez lu. Dites-moi ça en commentaire. Mais je l'ai vite laissé tomber pour attaquer un autre livre. Bon, je n'avais pas non plus l'embarras du choix, donc j'ai fini par allumer la liseuse. J'avais plus de 12 heures de vol, donc j'avais vraiment envie de lire. Et on a volé 2 jours, donc pas vraiment la possibilité de dormir. En tout cas, j'ai pas dormi 12 heures. J'ai allumé ma liseuse et je vous mettrai la couverture ici. J'ai lu La petite menteuse de Pascal Robert Diard, qui est assez court, mais là qui m'a complètement accrochée. Le récit est très prenant, l'histoire elle-même est très prenante. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Je crois que quand on est arrivé à Mexico, il me restait une 30aine de pages. C'est un livre assez fort. Une jeune fille va accuser un homme de l'avoir violée. Il va être jugé. Vous le comprenez au titre. Elle a menti, je ne vous en dis pas plus. C'est pas, je ne spoil pas puisque voilà, on le comprend dans le titre que l'autrice a choisi, mais le but du livre est complètement ailleurs. Donc je vous laisserai découvrir ça si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un bon roman, un très bon roman, voilà, qui se lit d'une traite. Alors comme nous avons beaucoup de trajets en bus, finalement je bouquine pas mal et la liseuse me sert vachement, d'ailleurs j'accroche. J'adore ce nouveau format, je suis la première étonnée mais je suis hyper contente que ce format me plaise autant. Donc j'ai enchaîné avec évidemment Martha, je vous mets également la couverture parce que sur la liseuse ça rend pas grand chose. Évidemment Martha de Meg Mason, je ne sais pas si on le prononce comme ça, c'est un roman anglais qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Moi je l'ai vu partout et les avis sont assez unanimes, je dois dire. J'ai lu coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur partout et pour cause. J'ai adoré Martha, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré Patrick, son conjoint. Cette histoire, elle est à la fois belle, à la fois drôle, à la fois très dure et très profonde. En fait, l'écrivaine raconte une histoire assez dramatique sur une maladie mentale, mais elle le fait avec humour, elle le fait vraiment d'une jolie façon. On n'est pas sur un roman léger, c'est profond, c'est très bien traduit. Moi, j'ai hâte de vous en reparler sur le blog parce que j'ai hâte de vous convaincre de le lire et j'espère déjà le faire de vive voix ici. Mais vraiment, j'ai passé un super moment et j'avais envie que ça se prolonge comme ça éternellement. C'est une de mes plus belles lectures de ce mois-ci. Et puis, j'ai repris un format papier en espagnol. Vous l'avez peut-être vu dans le vlog précédent. J'ai acheté Ciudades de Papel de John Green. Alors,
Je pensais que la traduction française, elle n'existait pas encore et en démarrant le livre, j'ai lu tout de suite Margot. Je me suis dit, ah mais il y a un titre avec Margot en français, c'est La face cachée de Margot. Je vous l'ai expliqué sur les réseaux. Moi, j'ai lu John Green en espagnol quand je vivais en Espagne parce que c'est de la littérature young adulte et qui est assez simple à comprendre lorsqu'on lit en langue étrangère. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, quand j'ai vu ça en librairie, je me suis dit, celui-ci, je ne le connais pas, je vais le découvrir et ça va me remettre un pied dans l'espagnol. Je pense profiter de cette année pour lire des auteurs sud-américains. Je passe un super moment avec les deux héros de ce livre. C'est léger, c'est très simple à comprendre. Si vous connaissez un peu l'espagnol, si vous parlez un petit peu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a très peu de mots que je ne comprends pas. Il y a très peu de pages où vraiment ça reste flou pour moi. Et puis on m'a dit que ça avait été adapté au cinéma, donc je pense que peut-être que j'enchaînerai avec le film quand j'aurai terminé. Évidemment, comme c'est en langue étrangère, je lis un peu plus lentement, c'est un peu plus long. Il y a 368 pages et j'en ai lu 170. Mais j'ai bon espoir de le terminer avant de quitter Mexico parce qu'il est assez épais et je le laisserai, je pense, sur place pour ne pas encombrer mon sac à dos. J'ai passé le dimanche avec Elodie, une abonnée qui vit à Mexico depuis plus de 2 ans. On s'est baladé dans le quartier de Coyoacán, célèbre pour la Casa Azul de Frida Kahlo, la maison de naissance et de vie de l'artiste. Nous avions rendez-vous quelques jours plus tard pour la visite, je vous montrerai les images. Mais là, c'était l'occasion pour Elodie de m'emmener dans une jolie librairie du quartier. Je lui ai trouvé beaucoup plus de cachet et de charme que la précédente, je dois bien l'avouer. En allant visiter le château de Chapultepec et le musée de l'anthropologie très connu ici à Mexico, je suis tombée sur cette magnifique librairie tout en bois, postée au bord d'un lac. J'y ai vu un énorme rayon poésie, quelques beaux livres d'art et Virginie Despentes traduite en espagnol. Et comme le programme culturel fut riche dans la capitale, je vous ai prévu une partie 2 à ce vlog. Au programme dans le prochain épisode, le musée Frida Kahlo, une bibliothèque, vous le verrez, assez originale, une librairie féministe et quelques surprises. À bientôt!